Et comme tous les matins, on se tourne vers les entreprises, les commerçants, les artisans, les professions libérales. Et ce matin, c'est François Pelaine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur du groupe Point Vision. Alors Point Vision, c'est 40 centres un petit peu partout en France. Ça reste une profession libérale, François Pelaine. Oui, ce sont 40 centres de consultation d'ophtalmologie avec des ophtalmologistes qui sont des libéraux à la tête de ces centres et qui prennent en charge 1 200 000 patients l'année dernière avec à peu près 300 ophtalmos et 900 personnes qui travaillent dans ces centres. Alors, entre le premier confinement et le deuxième, forcément, les mesures ont été aménagées pour votre secteur d'activité. Le premier n'était réservé qu'aux urgences. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Exactement, et le public le sait pas forcément. Voilà, il faut le dire. Ce qui fait que depuis le début de la semaine, on constate plutôt une baisse de l'activité, ce qui est dommage parce que ça peut être une perte de chance pour des patients et il est très important que les patients sachent qu'ils peuvent aller à leur consultation dans des conditions de respect des mesures de sécurité totales et il faut qu'ils le fassent parce que ce qu'on a tiré de la première vague, c'est que ils se sentaient pas prioritaires, c'est ça qui était incroyable. En fait, les problèmes en tout cas, pour leurs problèmes. C'est-à-dire qu'à la première vague, il n'y avait que les urgences qui étaient autorisées et donc les gens sont beaucoup restés chez eux et on a vu des dégâts parce que des patients avaient des pathologies qui nécessitaient d'être pris en charge et ils ne l'ont pas fait, ils sont restés chez eux et on les a vus beaucoup plus tard. Donc cette fois-ci, ils ont la possibilité, c'est sur l'attestation de déplacement, il y a une case qui est prévue pour la consultation. Dans la mesure où ça n'est pas résolvable en téléconsultation, mais en ophtalmologie, il y a beaucoup de cas où il faut se déplacer et on ne peut pas le faire en téléconsultation. Donc, il faut vraiment conseiller aux patients qui ont des rendez-vous d'y aller et ça sera fait en sécurité. Alors, les problèmes, c'est quoi finalement? C'est ce que je disais. Est-ce qu'ils ne se sentaient pas prioritaires ou est-ce qu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir quelque chose de grave? Parce qu'on parle des décollements de rétine, par exemple. Oui. Il faut agir vite. Exactement. Et là, il y avait des patients qui étaient tellement terrorisés d'attraper le Covid qu'ils avaient quelque chose d'encore plus, d'au moins aussi grave. Et par contre, ils restaient chez eux en se disant on verra après parce que si je vais consulter, peut-être que je vais attraper la maladie. Et donc là, il faut vraiment que les gens aillent consulter. C'est ce qu'on a tiré comme conclusion de la première vague, c'est que c'est pas une bonne chose que les gens restent confinés chez eux. S'ils ont un problème médical, il vaut mieux qu'ils consultent s'ils n'ont pas la possibilité de téléconsulter. Et malheureusement, nous, on constate, par exemple à Paris, on a une baisse de la fréquentation de notre centre de 50% et à Paris La Défense de 30%. Et sur l'intégralité de la France, on est à moins 10, moins 15%. Alors qu'il n'y a pas normalement pas de raison qui rencontre en tout cas quelques problèmes que ce soit. Merci beaucoup à François Pelaine d'avoir été avec nous, cofondateur du groupe Point Vision. On vous le rappelle, c'est 40 centres en France, des ophtalmos à votre service. Allez-y, téléphonez et surtout prenez rendez-vous si vous sentez des douleurs. C'est en toute sécurité.